Je me présente, Guy Pérez, donc je suis responsable d'une communauté d'accueil dans les Cévennes, à Roquedure, qui s'appelle Propriété de Dieu la Selle. Il y a 33 ans qu'on est là. J'ai été missionné par le Seigneur, qui m'a envoyé ici, pour qu'on puisse ouvrir cette maison. Alors cette maison n'est pas une maison classique. D'habitude, les maisons classiques, il y a écrit propriété privée, défense d'entrée. Et là, il y a propriété de Dieu, tout le monde peut rentrer. Alors, il y a 33 ans que je suis là, j'ai ma femme, Magali, et 3 enfants. On a dit communauté d'accueil, c'est une maison ouverte à tous, bien sûr, il y a un cadre qui est simple. Respect, sobriété, les réunions, les activités, partage, participation pour chacun qui a quelque chose, qu'on met dans le pot commun, puis qui est redistribué pour ceux qui n'ont rien, et pour les charges de maison. Donc c'est une vie simple, et un peu peut-être une vie idéale, telle qu'on peut-être on pourrait la vivre dans le millénium, c'est-à-dire les maisons ouvertes, les cœurs ouverts. Le but de cette maison, c'est la mise en pratique de l'Évangile par l'accueil de l'étranger, du pauvre, de celui qui tape à la porte. Et donc, la mise en pratique de l'Évangile, c'est savoir aimer, accueillir et aimer. Mais aimer, ce n'est pas simplement quelque chose d'imaginaire. Dans le concret, ça veut dire s'ouvrir à l'autre, l'accueillir dans ce qu'il est, dépasser aussi les difficultés que l'autre représente à cause de sa nature humaine, de ses médiocrités aussi. Et donc tout ça va demander un dépassement de soi pour aller à la rencontre de l'autre. Comme notre Seigneur Jésus a fait à la croix. Il est descendu dans le Sheol, il est descendu dans le séjour des morts pour ressusciter. Et donc il a combattu la mort dans la mort. Puisque c'est le séjour des morts, c'est le Sheol. De même, il ne nous a pas retirés du monde. Donc le travail ici, c'est d'accueillir les personnes comme ils sont. Et c'est là qu'on peut les aider, les accompagner, vivre avec eux. Et tout cela, ça génère en nous un dépassement, en fait, un grandissement vers lui, qui est bénéfique pour sa foi et son grandissement. J'ai tenu à vous faire partager tout mon cheminement, qui est intéressant, parce que c'est un cheminement que, depuis 33 ans d'ouverture de la maison, et donc d'accompagnement avec le Seigneur, il nous accompagne, cette maison, on voit vraiment sa main qui est là. Et donc, j'ai pu cheminer spirituellement, notamment avec la rencontre de juifs messianiques, donc de juifs qui reconnaissent le Christ, Yeshua, comme leur sauveur, et qui m'ont fait découvrir une autre façon d'appréhender la parole. Parce que nous, quand on lit la Bible, le problème qu'on a, c'est la traduction. L'hébreu, on ne peut pas traduire l'hébreu en langue cartésienne, occidentale, comme la nôtre. Il n'y a qu'une dimension qui transparaît. C'est un peu comme si, au lieu d'avoir une image en relief et en couleur, on avait une image simplement en 2 dimensions et noir et blanc. Ça fait un peu cette impression parce que quand on plonge dans la Bible, donc dans la parole de Dieu par l'hébreu, on trouve une autre dimension. Je ne vais pas faire des cours d'hébreu, je ne suis même pas exégète dans l'hébreu, j'ai simplement découvert et cheminé avec les gens qui m'ont fait découvrir la profondeur de la parole. Et là, cette parole est beaucoup plus intéressante parce qu'elle est édifiante pour mon cœur. On a parlé, le Seigneur a parlé, que ce soit l'apôtre Paul ou le Christ, il a dit qu'il y avait 2 sortes de nourriture. Une nourriture que les gens peuvent porter, c'est-à-dire la nourriture classique de la connaissance de la parole, mais après, la nourriture solide, comme l'appelle l'apôtre Paul, cette nourriture, les chrétiens ne la découvrent pas souvent. Ils restent toujours au lait, comme des enfants, mais ne vont pas accueillir la nourriture solide. Or, le solide, ce qui dure, ce qui est de nature pérenne, c'est la dimension spirituelle. On sait que les choses charnelles sont pour un temps, et que les choses spirituelles sont pour les éternités.